Bienvenue et bonsoir mesdames et messieurs dans cette édition du journal dont voici le principal titre. Une séance de restitution de l'atelier sur la paix et la cohésion sociale dans la zone à conflit Mobondo qui s'est tenue à Kinshasa du 17 au 18 mars dernier a eu lieu ce jeudi 27 mars 2025 au niveau de la commission diocésaine Justice et Paix diocèse de Kikwit. Exécution de la grâce présidentielle dans la prison centrale de Kikwit. Au total, 50 prisonniers ont reçu cette mesure de grâce présidentielle. Vous suivrez dans cette édition du journal les déroulements de cette cérémonie. Élection de gouverneurs et sénateurs au Kwilu, plusieurs voies s'ouvrent pour demander aux élus provinciaux de mettre de côté leurs intérêts personnels et faire un bon choix pour les développements de la province du Kwilu. Voilà tout pour ces principaux titres, mesdames et messieurs, à présent le détail. Bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Je le disais tantôt au sommaire, la commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Kikwit a procédé ce jeudi 27 mars 2025 à une séance de restitution de l'atelier sur la paix et la cohésion sociale dans la zone à conflit Mobondo qui s'est tenue à Kinshasa, précisément au centre Caritas, du 17 au 18 mars dernier. Suivez ces reportages avec Bob Luboma pour plus de précisions. Après la tenue du 17 au 18 mars 2025 de l'atelier sur la paix et la cohésion sociale dans la zone à conflit Mobondo, au centre Caritas Congo à Kinshasa, la capitale congolaise, la commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Kikwit, qui en était organisatrice, a procédé ce jeudi 27 mars 2025 à la séance de restitution de tous les travaux menés avant et au cours de cet atelier qui a connu la participation des évêques de Kisantu et du diocèse de Kikwit, mais aussi le chef coutumier et le représentant de gouverneur de la région frappée par le Mobondo. Que l'État fasse ce qui revient de ses compétences ensemble avec la sensibilisation des églises et la société civile pour le rétablissement de la paix dans la région. C'est ce qui ressort de cette séance, indique M. Arsène Ngondo, président de la Justice et Paix du diocèse de Kikwit. Nous avons fait la restitution de ce que nous avons été faire à Kinshasa pendant ce temps de silence. Nous avons travaillé, nous sommes allés à Kinshasa pour suivre une formation qui a été demandée, animée par notre partenaire sur la gouvernance participative. Mais ensuite, nous-mêmes, nous devrions animer aussi une session sur la médiation concernant la paix et la cohésion sociale dans la zone frappée par le phénomène Mobondo. Et à cette rencontre étaient conviés des chefs coutumiers, des gouverneurs qui ont délégué leurs ministres. On a eu nos évêques et d'autres personnes invitées, tant nationales qu'internationales, pour que nous puissions commencer la recherche d'une solution à la paix dans la région. Que nous avons dit que l'État fasse ce qu'il doit faire à travers ses services, mais en même temps, nous, au niveau des églises, au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, que nous puissions continuer à sensibiliser nos gens pour la paix. Parce que la paix, elle a toujours accompagné l'homme. Le conflit a toujours aussi accompagné l'homme, mais il devient dangereux s'il n'est pas résolu. Exécution de la grâce présidentielle dans la prison centrale de Kikwit. Au total, 50 prisonniers ont reçu cette grâce présidentielle. C'est le maire de la ville de Kikwit qui a présidé cette cérémonie en présence du procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de Kikwit. Suivez ces reportages pour en savoir plus. 50 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Kikwit mardi 25 mars 2025 par grâce présidentielle. À Kikwit, le maire de la ville qui a procédé à l'exécution de cette ordonnance prodigue des conseils à ces derniers. Pilage la mundaka loi ya boala na betu na souci ya population ya lombaka na kusala grâce présidentielle yo na botindaka yo bet me exécuter yo na libérer bayi na mandaka na
soit ya mobasi. Au total bon basika 50. Mume pesa conseil na bayi na bankaka na kukota kwa kuve ndeka na bo bwana nsiku botakwenda na bisika ya nkaka. Prison na betu kena be espace mingi ve bayi na ya mebikala boge kwenda boge tinda bo botakwenda na ngenga botakwenda ndolo. To beto wana equity espace kelve ya kukula mingi. Bet me pesa bo conseil na bayi na me basika na kusala dia kama mbi na ve. Bet me bon mosi pimeni di mayo bo me sila ne bota salulu la dia kama mbi ve sa bogo futuka dia kwa. Cette exécution intervient après étude des cas de chaque détenu par le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kikwit et la direction de la prison, nous indique M. Gabriel Mputu, directeur de la dite prison. Il y a parquet de concert avec la prison, l'étude il y a condamné, il n'y a qu'elle est éligible, c'est-à-dire qu'elle est na ba critères ya bo pesaka ça on a ça la sélection ko basi ça ba gracier donc ba critères na be bana ki ba prévention ya ibeke binga ba gaf ya pidina par exemple ba abus de confiance, escroquerie, vol qualifié, vol simple, ba bima pidina ba boinande bo me ba gracier na, c'est-à-dire il y a 5 ans il y a réduction à peine. Tandis que Baye me va net ba feye Angolo net association de malfaiteurs ba viol ba maître ba tenta la série sûreté de l'état assassinat ba inande beaucoup éligible fait beaucoup lenda ko basika pe na kati ya groupe yina. Ayant souffert dans cette maison pénitentiaire, les gracieux ne sont pas partis silencieux. L'État congolais n'a pas de président de Fatih merci makasi vraiment ici était na mona libanda nzamba sali libanda baloba ki atana ke na prison na osala nini ba miyoke na maote ba ngana uti na prison na lapi souffrance à prison l'équipe banda na botama souffrance l'équipe papa. Poursuivant cette édition du journal Élections des gouverneurs et sénateurs au Kwilu, plusieurs voix s'ouvrent et demandent aux élus provinciaux de mettre de côté leurs intérêts personnels au profit du développement de la province du Kwilu. C'est l'appel lancé ce jeudi 27 mars 2025 par Laurent Bouenia Mouenia, il est président de la société civile urbaine de Kikwit, mais aussi Maître Rossi Pumbulu, engagé du réseau citoyen Pona Congo. Suivez-les dans ces tour à tour recueillis pour vous par Bob Luboma. Ils doivent éviter de nous élire un gouverneur, par exemple, qui est une étiquette. Quand je dis qui est une étiquette, il a son mentor à Kinshasa. Il va travailler pour apporter l'argent à celui qui l'a soutenu. Nous avons, par exemple, le péage sur la route. Est-ce que ce sont des ondits? Mais on a toujours appris que jusque-là, les gens travaillaient pour ceux qui les ont soutenus à Kinshasa. Et la province reste en décrépitude. Alors nous voulons que maintenant, réellement, les gens nous donnent un gouverneur pour le développement de la province. Et pour cela, nous allons leur demander de nous donner des gouverneurs de la cabine du genre de l'État et Takizala pour ne parler que de ces deux-là. Il ne faut pas qu'on nous donne un gouverneur qui sera une grande insulte à l'État, une grande insulte à Takiza. Les députés provinciaux, vous nous représentez, nous avons confiance à vous, nous savons que vous avez été choisis au regard des compétences que vous avez, au regard des qualités que vous avez. Faites preuve de ces compétences, faites preuve de ces qualités. Vous êtes devant votre responsabilité. Cette province ne doit pas être continuée à tergiverser. Faute de leaders, faute de responsables, de dirigeants capables de s'assumer pour notre développement. On n'a pas besoin que des gens qui peuvent prendre de l'argent en cours de route ici vers comment vous appelez ça, notre péage en route. On n'a pas que des gouverneurs comme ça, des ministres comme ça. On a besoin des gens qui utilisent cet argent de l'État, du contribuable depuis loin, pour le développement de la province. La province n'est pas développée. La province n'est pas développée. Et on ne sent pas vraiment la présence de l'autorité de l'État dans notre province. Nous ne pouvons pas être une province reculée parmi toutes les provinces. Et vous êtes devant vos responsabilités, le peuple vous observe. Même si vous estimez que le peuple est naïf, en tout cas, il y a des esprits éveillés qui vous voient et voient comment est-ce que vous êtes en train de faire.
L'argent, on en a toujours besoin. Et même après le mandat, avant, après, comme toujours, vous aurez toujours besoin d'argent. Mais la dignité, elle est toujours importante. En page noire, on parle de cette information qui touche toute la classe intellectuelle de la province du Kwilu et pourquoi pas de la République démocratique du Congo, mais aussi s'il faut aller au-delà des frontières de l'Afrique tout entière. Sachez qu'il est décédé à Kinshasa le 26 mars 2025. Le professeur ordinaire Abbé Valentin Kimoni Iyayi, qui fut spécialiste en littérature négro-africaine. Sachez qu'il est né en 1938 à Bumbaputa, secteur Kipuka, dans la province du Kwilu. Suivez l'extrait de son passage de son vivant à l'émission Histoire d'une vie sur les antennes de la radio-télévision Vénus. Si vous voulez savoir qui je suis né à Bumbaputa, non loin de Kipuka, à peine 20 km. Maintenant, avec une extension de la ville, c'est à peu près 15 km. J'y ai fait les 2 premières années de l'école primaire. 2 autres années, je les ai faites à Kikwit Sacré-Cœur et j'ai achevé l'école primaire à Kinzambi, où j'ai aussi commencé le petit séminaire. J'ai fait les humanités latines mathématiques. Ça, c'est l'espace de l'année 1947 à 1958. En 1958, je suis admis au grand séminaire de Maïdi pour la philosophie. Et j'ai fini philosophie 10 jours avant l'indépendance. De là, j'ai été rappelé au diocèse pour le stage. Et c'est à cette époque-là, déjà à ce moment-là, on n'avait plus de professeurs expatriés. Je suis envoyé à Tochi. Nous avons commencé une nouvelle école secondaire, l'actuel Institut Njinga, qui est à Bungu, mais nous l'avons commencé à Tochi avec prévision de la transférer à Bungu. On a passé un temps assez dur, mais quand même enthousiasmant, parce qu'on voyait d'une part les Congolais qui essayaient de construire leur pays. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ordonné pour le diocèse de Kikwit depuis 54 et professeur à l'enseignement supérieur universitaire depuis 44 ans. Et pendant 8 ans, je fus curé de la cathédrale de Kikwit. Et depuis, j'ai été entièrement à l'enseignement supérieur universitaire. Comme exercice de prêtre, pendant tout ce temps, j'ai été curé, vicaire de dimanche, que ce soit ici à Kikwit ou que ce soit à Mbeo, à Idiofa, quand j'étais DG à Mbeo. Je suis, et cela jusqu'aujourd'hui, je suis aussi vicaire de dimanche, tout en restant professeur et chercheur. En sécurité, on parle de cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées avec le milicien Mobondo au village Menko dans la ferme Nganda Braza. Là, nous sommes dans la province de Maïndombe. Le bilan fait état de 4 Mobondo neutralisés, indique le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations militaires Ngemba dans la 11e région militaire. Suivez-les. 4 combattants Mobondo neutralisés, 1 capturé et 3 fusils de calibre 12 récupérés par l'armée congolaise. Tel est le bilan des accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les insurgés Mobondo au village Menko. C'était précisément dans la ferme Nganda Braza, située à l'est du village Menko. Nous sommes dans le territoire de Kwamut, province de Maïndombe. Pour l'instant, le calme est revenu et les forces armées de la République démocratique du Congo
contrôle la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Tout en maintenant l'ascendance sur l'ennemi, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent avec les opérations de ratissage dans l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba pour donner la paix à notre population qui n'a que trop souffert. Une première cohorte de nouvelles recrues de la province de Maniema qui a accepté d'intégrer la garde républicaine est arrivée ce jeudi à Kinshasa, la capitale congolaise, où ces derniers y passeront leur formation. Retour en image. Ils sont au total 100 nouvelles recrues qui ont embarqué à bord du cargo CAA ce jeudi 27 mars 2025 de l'aéroport national de Kindu vers Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers, volontairement, ont accepté de servir les drapeaux sous les couleurs de la garde républicaine. Pour les gouverneurs des provinces, ceci est un privilège accordé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la province du Maniema en acceptant qu'ils soient convoyés à Kinshasa ces nouvelles recrues. Le gouverneur des provinces, Moussa Kabwankoubi Moïse. Nous remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de donner ce privilège, nous aussi, de contribuer avec les recrues au sein de la garde républicaine. Nous sommes là pour accompagner, dire au revoir à cette première cohorte de 100 éléments, donc de 100 recrues, qui vont prendre très bientôt un vol régulier de CA. Donc nous sommes venus encourager les recrues, dire qu'ils doivent faire l'honneur de la province du Maniema. Les recommandations, c'est qu'ils puissent bien se comporter pour honorer la province, qu'ils puissent suivre les instructions qui leur seront données au niveau des centres de formation. Et nous sommes convaincus que nous allons les revoir comme nous avons revu la plupart de leurs grands frères originaires de la province du Maniema qui sont venus pour les recruter. Peut-être remercier aussi les membres des familles de ces différentes recrues, parce que sans leur accord, nous ne pouvions pas avoir ces recrues. Je venais de dire qu'un deuxième lot va aller à Kinshasa d'ici les samedis, et le reste des informations, vous les aurez. Signalons que ces nouvelles recrues sont venues des territoires de la province du Maniema. L'embarquement d'une deuxième cohorte est prévu dans les tout prochains jours, précise le chef de l'exécutif provincial. L'actualité, c'est aussi cette réaction de Maître Rossi Pumbulu, engagé du réseau citoyen Pona Congo, ville de Kikwit, au sujet des consultations politiques entamées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour la formation du gouvernement de l'Union nationale. Pour lui, la crainte, c'est que l'on puisse aboutir à un gouvernement souminois 2 au regard de partis politiques et regroupements consultés, mais aussi du boycott de l'opposition congolaise. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Bob Luboma. Un gouvernement d'union nationale aurait pour impact de pouvoir réunir tous les fils de la République et que tout le monde qui parle le même langage, ça ferait en sorte que nous puissions bien maîtriser les enjeux à la guerre. Mais dommage que ce n'est pas aussi des moindres, c'est quand même une frange importante de l'opposition qui n'accepte pas et ça devient très compliqué. On risque d'assister à un gouvernement soumis à deux parce qu'apparemment jusque-là, ce ne sont que les grands ténors de l'Union sacrée qui sont consultés. Cela aurait été mieux que les gens comme de Fayou, de Katumbi, de Kabila puissent être concernés et aussi, mais dommage. Espérons que, comme les consultations n'ont pas encore pris fin, que l'une ou l'autre partie pourra faire bloc, mais ça aurait un sens pour l'unité nationale. Et ça ferait en sorte peut-être qu'on évite tout cette sorte de diarrhée verbale qu'on voit entre les différentes forces de l'opposition et de la majorité, où les uns les autres s'accusent. C'est un peu dommage, mais espérons que ça change les choses. Mais là, c'est les signaux des premiers jours des concertations, c'est pas bien. Ça montre très clairement que le pays et la cohésion sociale n'existe pas et que les uns et les autres ne réfléchissent pas sur la même longueur d'onde. Et sinon, c'est dommage.
l'idéal serait qu'on parle le même langage et que l'ennemi voit que nous sommes soudés. Là, l'ennemi profite de notre division, profite de scission interne pour essayer un peu d'obtenir peut-être des renseignements, peut-être ceci des uns et des autres, peut-être des gens qui sont aussi haut placés au sommet de l'État, des traîtres qui essaient un peu de déstabiliser, et c'est dommage. Je ne crois pas vraiment que pour le moment, avec la manière dont les choses se passent, que le gouvernement qui sera issu après les consultations pourra nous aider à résoudre les problèmes. En tout cas, je suis un peu pessimiste. Et c'est par cette information que nous bouclons partiellement cette édition du journal pour vous rappeler le principal titre. Une séance de restitution de la télé sur la paix et la cohésion sociale dans la zone à conflit Mobondo qui s'est tenue du 17 au 18 mars 2025 à Kinshasa a eu lieu au niveau de la commission diocésaine justice et paix de Kikwit ce jeudi 27 mars 2025. Exécution de la grâce présidentielle dans la prison centrale de Kikwit. Au total, 50 prisonniers ont reçu cette mesure de grâce présidentielle. Vous avez suivi dans cette édition du journal les déroulements de la dite cérémonie. L'élection de gouverneurs et sénateurs au Kwilu, plusieurs voies s'ouvrent pour demander aux élus provinciaux de mettre de côté leurs intérêts personnels et faire un bon choix pour le développement de la province du Kwilu. Vous avez suivi tour à tour dans cette édition du journal Laurent Bouenya-Mouenya et Maître Rossi Pumbulu, acteurs de la société civile. C'est par ici que nous plions tous les papiers de cette édition d'information qui a connu les concours rédactionnels de Bob Luboma et Karis Kunka. Ce journal, coordonné par Gloire Munungi et réalisé par Brice Bouka, a été présenté par Christian Nakata, là qui je suis, qui vous dit merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur les antennes de la radio-télévision Vénice. Au revoir.